bien sûr, les cours mondiaux au niveau des vaccins ont chuté, donc il fallait absolument créer un vaccin très très rapidement pour faire remonter les cours. Donc ce virus, c'est du pipeau, entre parenthèses, hein, il ne faut absolument pas avoir peur, hein, surtout pas. Hein, on a affolé la population, absolument tout est faux. Hein, c'était fabriqué de toutes pièces. Et d'ailleurs, on a été fabriqué aussi de toutes pièces. À l'époque, c'était le sida. Hein, je vous parlais quand même un petit peu des vaccins, un petit peu le mot de vaccin, fabrication et tout, parce que c'est quand même intéressant de savoir, parce qu'il faut faire passer l'info. Oui. C'est vrai que si vous allez sur Internet, hein, on trouve énormément d'articles. En plus, moi, je suis abonné à des revues non conventionnelles, hein, donc complètement alternatives, des gens qui ne sont pas, guidés, parce que, je vous dis, j'ai un truc là, c'est trop rigolo. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'article là. Il est dans l'Alsace du 27 octobre. 27 septembre. C'est un tissu de mensonges. Un tissu de mensonges des grands profs. Donc je vais leur démonter le système dans 5 minutes, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, il y a je ne sais pas, vous avez connu le virus Ebola, fabriqué aussi. Le chikungunya, etc., etc. Ce sont des vaccins, enfin des virus qui ont été tout le temps fabriqués par... Tout le temps, voilà. Sachant qu'un virus mute tout le temps. Donc les vaccins qu'ils ont fabriqués là maintenant ne servent à plus rien dans 3 mois. La France a acheté 80 millions de doses, c'est lui qui l'a payé d'ailleurs, comme moi d'ailleurs, en plus avec nos impôts, hein, qui vont strictement servir. Parce que le virus, il va continuer à muter. Hein. Dès que vous l'attaquez, le virus, il change tout le temps. Il change tout le temps. Donc là, c'est la vaste fumisterie. Ensuite, il faut savoir qu'aucun vaccin, je suis désolé hein, de vous dire ce que je sais depuis très longtemps, nous sommes à l'heure actuelle au monde le seul pays où il y a autant de vaccinations, c'est-à-dire la France. Il n'y a plus aucun pays qui a des vaccinations obligatoires. Nous sommes les seuls. Hein. Nous sommes les seuls. Donc ça veut dire quoi? C'est que finalement on n'a pas besoin du vaccin. Et donc ces maladies, comme la tuberculose et autres maladies qui se sont propagées, c'est uniquement à cause des vaccins. Quoi qu'on en dise, et là aussi il y a des preuves. Hein. Moi j'ai une biographie comme ça, madame, hein. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Hein. Tu sais qu'il y a des médecins qui sont... Voilà, il y a des médecins qui... une maladie des années. Il y a des médecins qui ne vaccinent pas leurs enfants depuis des décennies. Et ils savent très bien pourquoi. Vous avez aussi des médecins qui ne sont pas butés non plus. Il y a des centaines de médecins qui chaque année font un rapport à l'État, ils ne veulent rien savoir, avec tous les dangers de vaccination qu'il y a. Ils ne veulent absolument rien savoir. En sachant que les vaccins là, et c'est pour ça que j'insiste lourdement, on n'a pas besoin de ces vaccins-là. Les enfants, donc je vais en revenir aux enfants tout à l'heure, c'est encore pire hein, pour les enfants. Il faut savoir que les vaccins sont fabriqués avec, alors d'ailleurs c'est fou d'ailleurs ce qu'ils racontent là, avec des virus atténués, c'est-à-dire un virus vivant, qui se trouve dans le vaccin. Mais en plus se trouve dans le vaccin des adjuvants. Alors les adjuvants c'est quoi? C'est le mercure qui attaque le système nerveux central, l'hydroxyde d'aluminium qui attaque le système nerveux central, plus d'autres adjuvants protéinés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vacciner, vous allez perturber le système immunitaire. Et ce qui est très grave à l'heure actuelle, et de plus en plus, c'est que les enfants sont vaccinés pratiquement à la maternité. Et comme le vaccin, alors tenez-vous bien comment ça se passe, c'est justement à cause de l'argent. Alors, le vaccin n'est plus obligatoire en France, le BCG. Hein. Il y en a encore un, c'est le tétanos. Hein. Encore que la thèse du tétanos, là aussi je vais faire une parenthèse. Le tétanos, c'est une mystification de Pasteur. Hein. Mystification de Pasteur, il n'a jamais guéri la rage avec son vaccin. Hein. C'est absolument faux. Tout est archi faux, tout a été tronqué en fait. Hein. Oui, c'est comme ça, hein. C'est malheureux d'entendre ça. Hein. Donc les vaccins, alors maintenant comme c'est plus obligatoire, on est les seuls, je vous dis bien, les seuls pays vaccinateurs au monde. Hein. On est les pires. On est toujours d'ailleurs en première, les Français, les autres surtout, machin. Alors pourquoi? Là aussi je vais vous expliquer un petit peu quoi les tenants les aboutissants. Il se trouve qu'en France, au niveau de l'État, au niveau des rouages de l'État, 90% des politiques, ce sont des pharmaciens, des médecins, des pharmacologues qui sont au rouage de l'État. Et c'est eux qui font tourner donc ce business. Hein. Vous verrez mes documents après, ça vous donnera beaucoup plus d'idées. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant?
comme le virus, comme le vaccin n'a pas été et n'est plus obligatoire, ils ont contourné le problème. Ils ont fabriqué un vaccin qui s'appelle l'Hexavax. Et là, c'est l'horreur, parce que dans l'Hexavax, il y a 6 vaccins dedans, dont l'hépatite B. Donc, on va vacciner les nourrissons. Imaginez-vous, une injection, 6 vaccins. Il y a un rappel, ça fait 12 vaccins. Il y a un troisième, ça fait 18 vaccins. À l'âge de 2 ans, un enfant a 18 vaccins. En sachant, et ça c'est quand même important, en sachant que le système immunitaire de l'enfant n'est mature qu'à l'âge de 7 ans. Donc on va affoler le système immunitaire, le corps ne sait plus quoi faire, à fabriquer un anticorps pour quel virus, pour quel machin, et donc on va avoir, et ça aussi les gens ne le savent pas, mais malheureusement, par charrette entière, je m'excuse du terme mais c'est ça, des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, sont dans les grands centres pédiatriques avec des maladies, des scléroses en plaques, des cancers, des maladies donc incurables comme le syndrome de Guillain, Barré-Guillain, maladie de Sti, toutes ces maladies orphelines sont provoquées par les vaccins. Sylvain, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Ce que tu dis là, enfin, j'ai une amie, moi, qui avait, à l'époque, l'âge de Noé, en étant petit, quoi, donc son enfant est né à la même époque, et son généraliste lui a dit de faire vacciner son petit contre l'hépatite B, ou je sais plus quoi, et à l'âge de 2 ans, il a fait une attaque cérébrale. Oui. Et bon, ça m'a fait quelque chose, parce que tu sais, je ne l'avais pas vu pendant des années, et quand j'ai croisé, elle m'a raconté ça, et elle m'a dit, mon enfant, il parle plus, il boite, et tout ça. Donc, après la vaccination, je vais en quoi. parler parce que je suis... L'autisme aussi. Pardon? L'autisme aussi. Autisme aussi, mais l'ROR ça provoque l'autisme, entre parenthèses. Mais je vous ai donné pas mal de documents, moi je vous raconte plein de choses comme ça, mais vous allez voir, vous allez vous faire une idée de toutes les informations que vous allez avoir. Moi personnellement, je suis touché dans ma propre famille parce que j'ai prévenu des parents, des jeunes parents qui me concernent, j'ai dit attention au vaccin. Bon, ce sont des parents, moi je ne peux pas intervenir, c'est eux qui prennent la décision, c'est toujours pareil, moi je ne peux rien faire. Ça n'a pas raté, le vaccin a été pris, la gamine s'est retrouvée avec des convulsions. À l'heure actuelle, elle ne parle pas, elle a 4 ans, elle va aller en centre spécialisé parce qu'on ne peut plus rien faire pour elle à cause de ce vaccin qu'elle a eu. Bon. J'ai eu mon ancienne secrétaire d'Allemagne, pareil, je lui ai dit, attention, vaccin, etc., etc. Pareil, le gosse s'est retrouvé en réanimation, donc maladie bronchopulmonaire, plus d'autres mots. J'ai une gamine là, récemment, c'est tout jeune, hein, mais j'ai des cas comme ça, j'en ai plein. Les parents viennent avec elle, 14 ans. Alors ils sont laissés aussi embobiner en disant oui, écoutez, il faut lui donner un vaccin et tout. Alors là, c'était le summum. Hein. Cette fille-là, c'était donc la. Je ne sais pas si c'était le vaccin antivariolique ou autre, enfin bon, peu importe. Absolument pas obligatoire, hein, bien sûr, une fois de plus. Hein. Alors elle se retrouve avec hémorragie, paralysie partielle, donc de tout le côté droit, pancréatite aiguë, colopathie fonctionnelle avec hémorragie intestinale tout de suite à l'hôpital, donc réanimation, enfin, etc., etc. À l'heure actuelle, cette fille, elle est toujours encore plus ou moins paralysée. Elle marche à petits pas. Et les parents se font appeler par 2 internes qui étaient un petit peu moins butés que les autres. Ils ont appelé les parents, ils ont dit on pense qu'effectivement c'est votre vaccin. Voilà, résultat des cours, c'était encore une fois le vaccin. Et